Marina Silva est la rivale numéro 1 de la présidente Dilma Rousseff. Il y a 2 mois, elle n'était que la colistière du socialiste Eduardo Campos, mais le décès de celui-ci dans un accident d'avion a propulsé l'écologiste au devant de la scène. Depuis, elle bouleverse la campagne électorale. Aujourd'hui, Dilma Rousseff du Parti des travailleurs au pouvoir depuis 13 ans et Marina Silva sont au coude à coude dans les intentions de vote. Je ne veux pas la défaite de Dilma, je ne veux pas la défaite d'Aécio. Ce que je veux, c'est la victoire du Brésil. Mais Marina, comme on l'appelle par son prénom, n'est pas une inconnue en politique. Ancienne militante du PT et ministre de l'Environnement sous le gouvernement Lula, elle est entrée en dissidence en 2009 et se bat depuis sous les couleurs des Verts. Depuis la fronde sociale de juin 2013, elle se veut en rupture avec les partis traditionnels qui dirigent le pays depuis 20 ans. Il faut se rappeler que lors des précédentes élections, Marina Silva a remporté 20 millions de votes. Elle n'a pas surgi après l'accident, elle existait déjà avant. Certains veulent voir en Marina Silva une Lula en jupe ou une Obama du Brésil. Métisse et née d'une famille pauvre de 11 enfants dans l'Amazonie, elle commence à travailler à 10 ans dans le caoutchouc et elle apprend à lire et écrire à 16 ans. En politique, elle fait ses armes aux côtés du défenseur de l'Amazonie, Chico Mendes, avant de devenir la plus jeune sénatrice de l'histoire à 36 ans. Sa foi catholique puis évangélique ne l'a jamais quittée, mais certains craignent l'interférence de la religion dans sa politique. Eu tenho 16 anos de mandato de senadora no Congresso. Pendant 16 ans, j'ai été sénatrice au Congrès. Vérifiez où j'aurais utilisé ma fonction publique de sénatrice pour promouvoir une chose contraire aux principes de l'État laïque. Elle est contre la légalisation de la drogue et le mariage homosexuel. Dans le plus grand pays catholique du monde, elle s'était déclarée en 2010 contre l'avortement, mais a précisé récemment qu'elle était prête à faire un référendum sur le sujet. Des positions trop floues selon ses opposants. Quel est le problème de mon adversaire? Je ne sais jamais ce qu'elle pense, parce qu'elle pense quelque chose un jour et quelque chose d'autre le lendemain. Une victoire de Marina serait un séisme politique au Brésil. Mais pour pouvoir gouverner dans la durée, il lui faudra de solides alliés.